Je me souviens d'un ancien président de la République qui disait que la finance était l'ennemi. Je crois exactement l'inverse. Il ne s'agit pas d'être ami ou ennemi de la finance, simplement la finance est une nécessité vitale de notre économie. Et quand on aime l'économie, c'est mon cas, quand on croit à l'économie, c'est mon cas, on a besoin de la finance. Et la finance est peut-être un des secteurs qui s'est le plus renouvelé au cours des dernières années. C'est probablement un des secteurs sur lesquels la France a un des atouts les plus marqués. Chaque fois qu'on cite les atouts de la France, on dit toujours, et c'est des vrais atouts, l'aéronautique, la viticulture, le luxe, le parfum, oui, tout ça est tout à fait exact, mais la finance est aussi un de nos atouts stratégiques. Et je le vois tous les jours, là pour le coup plutôt avec ma casquette de ministre des Finances que de ministre de l'économie, c'est un atout stratégique. C'est un gage de puissance de la France en Europe. C'est 800 000 emplois dans notre pays. Donc tous ceux qui disent que la finance est notre ennemi, ils iront expliquer ça aux 800 000 personnes qui travaillent dans la finance aujourd'hui en France. C'est un gage de stabilité pour les épargnants. Avoir des banques systémiques, un système financier aussi puissant que le nôtre, c'est un gage de stabilité pour les épargnants qui placent leur économie. Ensuite, c'est un secteur d'avenir. Et vous le montrez tous, je pense que s'il y a une chose dont nous pouvons tous être fiers comme Françaises et comme Français, c'est que sur la FinTech, je pense que nous sommes le pays européen le plus avancé, le plus en pointe. Grâce à vous, grâce aux startups, grâce aux ingénieurs, grâce aussi à la très bonne articulation entre les startups réunies ici et les plus grands groupes financiers, et la Banque de France aussi, qui joue parfaitement le jeu comme institution, la FinTech, c'est la meilleure en Europe. Et je ne suis pas loin de penser que c'est probablement la FinTech française, une des meilleures au monde. Et les enjeux derrière sont colossaux. Il y a un enjeu de technologie qu'on a vu parfaitement, alors je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais enfin j'essaye de comprendre. Et on voit bien qu'en matière de technologie, nous sommes aujourd'hui parmi les plus avancés. Nous sommes le premier pays à avoir autorisé l'utilisation de la blockchain pour les échanges de titres, on en parlait tout à l'heure, sur les PEA et la sécurisation de la valeur et de la souscription de ces titres sur des PEA. Aucun autre pays en Europe ne l'a fait avant nous. Et je tiens à dire que moi je crois à la blockchain, que je soutiens la blockchain, et que c'est pour moi un des instruments de développement de la FinTech essentiel. Je le dis parce que comme j'ai proposé la régulation du Bitcoin et que souvent, soit intentionnellement, soit malencontreusement, les gens font des confusions, notamment sur les réseaux sociaux, ils disent « Ministre des Finances, il ne connaît absolument rien. Il n'aime pas la blockchain, il n'aime pas les nouvelles technologies financières parce qu'il veut réguler le Bitcoin. » Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense qu'on peut réguler le Bitcoin, et nous le ferons dans le cadre du G20 à la demande du président de la République, et être totalement en faveur de la blockchain. Et j'irai même encore plus loin, c'est parce que je suis en faveur de la blockchain que je pense qu'il faut réguler le Bitcoin, parce que la spéculation sur le Bitcoin et les incertitudes sur le Bitcoin risquent de dévaloriser la blockchain, qui est pourtant la technologie la plus prometteuse en matière de FinTech pour les années qui viennent. Redonner du sens à l'activité économique. C'est un des enjeux clés à nos yeux, clés pour Mounir, pour cette majorité, pour le président de la République. L'économie doit avoir du sens. L'économie du profit pour le profit, c'est fini. C'est fini. Et je le dis à tous ceux qui sont encore sceptiques, tous ceux qui attendent avec angoisse de savoir ce que nous allons décider sur l'objet social des entreprises. Oui, nous allons prendre des décisions fortes sur l'objet social des entreprises, parce que nous estimons que c'est l'intérêt de la société française, mais c'est aussi l'intérêt des entreprises françaises. Parce qu'une entreprise qui demain veut réussir, elle doit montrer à ses clients, à la société, à la nation, qu'elle ne se contente pas de faire des profits, c'est son premier objectif, bien sûr, mais qu'elle a aussi une vraie dimension sociale, qu'elle a un projet qui la dépasse, qui rassemble ses salariés, qu'elle est attentive au respect de l'environnement. Nous nous sommes battus pour la finance verte avec le président de la République au moment du sommet One Planet Summit. Pourquoi? D'abord parce que là aussi nous sommes leaders, mais tout simplement parce que c'est l'intérêt de notre secteur financier. Imaginez une banque qui demain investit tous ses moyens financiers sur les usines à charbon. Je lui souhaite bien du courage, parce que la rentabilité de ces placements financiers, ça risque pas d'aller très loin.
En revanche, une banque qui montre qu'elle place son argent sur les énergies renouvelables, sur la recherche, sur le stockage des énergies renouvelables, qui donne du sens à ses placements, non seulement ses clients vont être satisfaits, vont se dire tiens, là on voit ce qu'on fait, on voit ce que deviennent nos économies, mais en plus, elle aura une meilleure rentabilité que si elle s'était mise sur d'autres placements. Le troisième enjeu, c'est bien entendu le financement de tous ceux qui ont du mal à trouver un financement. Et j'ai beaucoup apprécié ce qui est proposé pour les TPE, parce que comme élu local depuis 10 ans, dans ma Normandie, je peux vous dire que ceux qui ont du mal à se financer, ce n'est pas les grosses PME, ce n'est pas les ETI, et a fortiori pas les grands groupes du CAC 40. Eux, ils n'ont aucun problème, il y a tous les financements que l'on veut actuellement, toutes les liquidités qu'on veut. Et si vous cherchez un ticket à 100 000, 500 000 ou 100 millions d'euros, aucun problème, vous trouverez. Mais si vous voulez remplacer la vitrine de votre magasin, si vous voulez rénover l'intérieur de votre boulangerie, si vous avez besoin d'un nouveau hachoir dans votre boucherie et que vous devez faire un investissement de 2 000, 5 000 ou 10 000 euros, là c'est compliqué parce que vous ne savez pas à quelle porte toquer. Et si vous allez à la porte d'une grande banque, ils vous diront désolé, on ne vous connaît pas assez bien. Vous allez toquer à la porte de la BPI, ce n'est pas le rôle de la BPI. Mais ce qui a été proposé tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure, c'est exactement ce dont on a besoin, des petits financements rapides, petits tickets, sécurisés. Vous aidez l'économie française, vous aidez à la création de richesses, vous aidez à la création d'emplois pour notre pays. Et c'est bien pour ça, je crois, que les Français nous ont élus. Changer la donne, permettre la création d'emplois, permettre la création de richesses. Il y a un tout dernier point, parce que toutes les startups qu'on a vues, et merci de la présentation, parce que franchement, c'est un panorama enthousiasmant que vous nous avez donné. C'est l'éducation financière des enfants. C'est clé, parce que c'est une question de justice. Il est évident que le fils ou la fille d'un cadre dirigeant, d'une personne qui occupe une bonne place dans la société, ben, ses parents vont lui apprendre comment gérer son argent. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans toutes les catégories sociales. Et comme ça n'est pas fait en classe, comme ça n'est pas fait à l'école, bah c'est bien qu'il y ait des outils à disposition sur Internet, des outils à disposition avec la Banque de France qui permettent l'éducation financière des enfants. Il ne s'agit pas, je le dis tout de suite, d'aliéner nos enfants, parce que je vois déjà les critiques, je connais bien notre pays, et je sais qu'immédiatement on va nous dire ça y est, on veut financiariser les enfants, on veut pas du tout. On veut simplement leur donner de la liberté et de l'autonomie. Et je termine par là parce que je crois que dans ces temps politiques totalement enthousiasmants que nous vivons, où les vieux clivages tombent, où les vieilles séparations idéologiques ne marchent pas, le projet que nous portons avec Mounir, qui nous rassemble dans ce gouvernement, même si on vient d'horizons différents, qui nous rassemble avec Philippe, même si on vient d'horizons qui sont totalement différents, c'est justement cette idée d'émancipation, de liberté, de responsabilité individuelle. Faire en sorte que la France se redresse, non pas parce que une, deux, trois ou quatre personnes l'auront décidé de manière autoritaire, mais parce qu'on aura redonné aux Français la liberté et la responsabilité dont ils ont été privés. C'est ça qui nous rassemble. Et une fois encore, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question de vision de l'homme et de la femme dans une société, question de la vision de notre nation. Nous estimons que ceux qui vont relever la France, ben c'est les Françaises et les Français, et vous en donnez, je crois, le meilleur exemple ce soir. Merci à tous.